C'est dans l'aîné social. Dès le départ, la douleur et la gloire se mêlent pour forger une légende. John, le deuxième fils, reprend le flambeau des ambitions paternelles. Il semble avoir tous les atouts pour séduire l'Amérique. Il est jeune, il est beau, il a à ses côtés une femme dont le chat pleurait l'assassinat du président. Pour possession d'héroïne et surtout avec William Kennedy, jugé puis acquitté pour viol. Jackie Kennedy, elle, a quitté les... du centre-ville est lancée depuis 2 jours. Cette opération doit en effet durer toute la saison estivale où le taux de fréquentation est des plus importants. Elle est venue à point nommé compte tenu de l'état des plages. D'affluence, la préservation de la propreté et de la qualité des plages est aussi la responsabilité. Astronautes et cosmonautes réunis à... Le 14 juillet dernier, un grand moment d'émotion, de bonheur, de fierté, lorsqu'il a assisté au défilé du 14 juillet. La mort du roi du Maroc et cette photo du souverain entre Lionel Jospin et Jacques Chirac ce même 14 juillet. En page intérieure, la biographie de ce roi autocrate, mais aussi un autre portrait, celui de Mohamed VI, l'héritier du trône, considéré selon le Parisien comme un démocrate et qui représente un espoir de changement et de modernisme pour les Marocains. Le roi Hassan II est mort, titre à son tour Le Figaro. Le quotidien revient sur le règne de 38 ans de ce souverain craint et adulé et s'interroge à quoi tenait la mystérieuse alchimie unissant Hassan II à son peuple. Hassan II, le dernier grand roi pour François. La dernière page du journal lui est consacrée, un roi à poigne qui n'aura pas eu le temps de réaliser son rêve de toujours, être l'artisan du Grand Maghreb, relève le quotidien. En décembre prochain, Hassan II projetait de rencontrer le président algérien Bouteflika. Un deuil national de 40 jours a été officiellement décrété ce matin par les autorités marocaines. 40 jours pour pleurer Hassan II, décédé hier à l'âge de 70 ans. Le prince héritier Sidi Mohamed a lui-même annoncé le décès de son père à la télévision nationale. Il a ensuite prêté serment. Le futur roi Mohamed VI a reçu l'allégeance des principaux dignitaires du pays, notamment de son frère cadet, le prince Moulay Rachid, et du Premier ministre Youssoufi. Dès l'annonce de la mort de leur roi, des milliers de Marocains se sont rassemblés devant le palais de Rabat, où repose maintenant la dépouille d'Hassan II. Il est actuellement 8 heures au Maroc. Pour l'instant, ils ne sont plus que quelques dizaines sur place. Devant le palais, on retrouve notre correspondante, Naïda Nakad. L'ambiance est très calme, il faut dire. Il y a des gens qui ont effectivement passé toute la nuit. Il ne reste plus de la foule qu'une vingtaine de personnes qui sont toujours là sur le gazon. Certaines dorment encore. En fait, nous sommes arrivés hier dans la nuit et avons fait la route de Casablanca jusqu'à Rabat. Alors, ce qui nous a marqué est qu'aucun barrage n'a été érigé sur les 80 km qui séparent les deux villes. Et l'entrée dans la capitale se fait normalement. Les rues sont tout à fait paisibles. La tristesse est palpable ici, mais on n'a pas senti d'inquiétude chez les gens. Le fait que le prince héritier ait été intronisé dès hier et qu'il ait annoncé lui-même justement le décès de son père, y est peut-être pour quelque chose. On a perdu notre guide. Malgré le deuil, les boutiques restent ouvertes. Difficile de faire la conversation. Tous pensent aujourd'hui à son fils. Ce sera un grand roi. Que Dieu le garde. Merci. La semaine dernière, aux côtés de Jacques Chirac, Hassan II, invité d'honneur de la France, regarde fièrement passer sa garde sur les Champs-Élysées. Ceux qui l'ont approché le disaient déterminé, habile, intelligent.
Lorsque le prince héritier Moulay Hassan prend la succession de son père Mohamed V à la tête de la dynastie chérifienne en 61, le Maroc est indépendant depuis 5 ans. Hassan a 32 ans, il bannit le parti unique. Commandeur des croyants, il devient bâtisseur et unificateur de la nation. Bâtisseur lorsqu'il entame une réforme agraire et des travaux colossaux d'infrastructures. Unificateur en 75 lorsqu'il lance 350 000 Marocains à l'assaut du Sahara occidental, alors sous domination espagnole. Par 2 fois, au début des années 70, il échappe à la mort lors de tentatives de coup d'État. Le monarque se montre impitoyable envers ses opposants. Les rapports se multiplient sur les atteintes aux droits de l'homme dans le pays, des accusations que Hassan balaye d'un revers de main. Mais au fil des ans, le roi travaille à la paix, rencontre le président Moubarak, Yasser Arafat et les dirigeants israéliens successifs. En mars 98, il nomme comme Premier ministre son opposant de toujours, le socialiste Abderrahmane Youssoufi, et lui demande de mettre en place un gouvernement d'alternance. Dans les dernières années de son règne, Hassan II aura préparé la voie à son successeur, auquel il laisse un royaume presque pacifié. Vraiment mis en pratique ses connaissances. Il était conseillé par son père, mis en permanence au courant des affaires du pays. Il rencontrait fréquemment la plupart des acteurs politiques marocains, représentait le roi au cours de conférences à l'étranger, mais il n'a jusqu'à présent jamais pris seul de décision. C'est une tradition solidement ancrée de la monarchie marocaine. Le roi est seul en charge du pays. Mohamed VI manque donc d'expérience du pouvoir, mais son père, le roi Hassan II, conscient des défis que son successeur aurait à surmonter, a fait en sorte de soigneusement préparer l'avenir. Il lègue à Mohamed VI un pays qui s'initie à l'alternance politique, un pays résolument tourné vers le libéralisme économique, un pays qui a su acquérir une stature internationale, un pays fragile aussi, mais où depuis des années, la monarchie n'est plus remise en cause. Beaucoup d'atouts donc pour ce nouveau roi, beaucoup d'atouts et une aspiration, devenir le Juan Carlos du Maroc, celui qui donnera un nouveau souffle à la dynastie alaouite. Nouveau quotidien. À Rabat, on sent une profonde tristesse, même qui ne s'attendaient pas vraiment à cette nouvelle. Mais en revanche, on ne sent pas du tout une inquiétude. Il est vrai que le fait que le prince héritier ait été intronisé immédiatement, que ce soit lui qui ait annoncé le décès de son père, semble tranquilliser les gens. Mais en même temps, comme les Marocains sont très disciplinés, on a l'impression qu'on leur a demandé, ou en tout cas, on ne souhaite pas qu'il y ait énormément de gens dans les rues ou une foule devant le palais. Là, pour l'instant, par exemple, il n'y a plus personne devant le palais, alors que cette nuit, il y avait près de 3000 Marocains qui étaient venus pour montrer leur douleur. De maturité politique, car dans tous les pays du monde, il y a les vainqueurs et les vaincus, mais j'aimerais qu'une fois pour toutes s'instaure un climat de franchise, de transparence qui fasse qu'au lendemain des résultats, on ne s'adonne plus à des récriminations, mais plutôt à des analyses. C'est le délire. Sous une chaleur torride, des centaines d'hommes et de femmes hurlent, se tordent de douleur, tombent par terre. Toutes les minutes, des secouristes sont appelés, ils partent dans tous les sens. Difficile de savoir combien de personnes se sentent vraiment mal. Pour beaucoup, c'est une façon de montrer leur dévouement au roi. Temps d'apercevoir le cercueil couvert d'un linceul blanc. Les voitures des gardes disparaissent derrière les murs du palais. Ces sujets resteront pendant des heures dehors à attendre la cérémonie. Son futur métier de roi, à 3 ans, il parle couramment l'arabe et le français. Adolescent, il est aux côtés de son père lors des manifestations officielles. À 22 ans, il obtient son diplôme de droit à l'université de Bordeaux. En 1953, à la suite de troubles qui agitent le pays, le gouvernement français oblige Mohamed V à quitter le Maroc. C'est la période noire de l'exil qui conduira la famille royale d'abord en Corse, puis à Madagascar. Des émeutes éclatent dans tout le pays. La France accepte d'entamer des négociations pour l'indépendance. Mohamed V et son fils sont reçus à l'Élysée. Ce sera la première déclaration politique du jeune prince Moulay Hassan. Mon peuple, mon jeune peuple, qui a été auprès de vous et qui restera auprès de vous, compte sur la France. Le 3 mars 1961, Mohamed V meurt. Moulay Hassan devient Hassan II. Il a 32 ans. Son premier voyage officiel, il le réserve à la France